ba yo continuer dans société haïtienne nan, et gen population, gen classe politique, classe intellectuelle qui ont même exprimé un certain désaccord par rapport à que projet pour gagner une nouvelle constitution et gagner tout très naturellement monde qui proche pouvoir ou bien organisation qui proche pouvoir yo même qui continue à soutenir projet ça et bon côté pouvoir yo même yo continuer à marquer des points, y a établi à péter jalon et à prendre étape pour yo capable venir avec une nouvelle élection, une nouvelle constitution. Nous sommes sous place dans Port-au-Prince correspondant nous Ronan Toussaint qui lui-même a dit nous que Premier ministre Joseph Jout ba une conférence pour la presse hier, il y a plusieurs points qui ont dominé l'actualité et yon là d'ailleurs c'est question nouvelle constitution, il dit quand même qu'il y a plus de débats qui doivent faire dans la société Ronan Toussaint. Tout à fait, Jacques Militaire, Premier ministre Jout lui-même à travers la conférence de presse et par instruction pour que alors pour que le ministre qui occupe la question élection avec les partis politiques et comité consultatif indépendant Mathias Pierre sous l'élaboration de la constitution pour être capable de faire plus de débats dans la société. D'ailleurs, il fait connaître que ils comprennent vraiment bien pour qu'on ait top débat qui fait sur ça. Mais pas dit que il y a un pile forum qui est déjà organisé et sous question côté organisation féministe et un pile organisation dans la société civile là. Les partis politiques déjà participé dans une rencontre côté gagner un membre comité consultatif indépendant, nous voulons parler de Louis Pierre, il dit que il commence à recevoir des propositions et il attend les propositions toujours sous question et changement de constitution. D'ailleurs, il dit que c'est un projet et un document que vous préparez, son projet. Donc, à partir du 27 juin, quand il est la date que le gouvernement fixé pour les organiser le référendum d'un côté peuple lui-même, il va dire oui, il est d'accord avec le référendum, ou bien non, il n'est pas d'accord avec la Constitution. Donc là, ça a pris nos documents, ça va le publier dans le journal officiel de l'État militaire pour être capable d'entrer en vigueur chaque 2020. Et donc ça veut dire que Ronan Toussaint et situation dans le pays d'Haïti, donc c'est tout le monde qui attend ça qui va le passer pendant que il y a une manifestation qui a fait et à chaque fois manifestation faite, c'est toujours contre et question Jean et président pour changer constitution, bien président a toujours dit que c'est pas lui qui a changé, il nomme en commission, c'est droit pour le faire ça, mais nous sentons que gagner une opposition par rapport à plusieurs secteurs dans la vie nationale là. Oui, tout à fait. Jacques Militaire, d'ailleurs, on a déjà plus de manifestations et qui déroule déjà dans le pays, qui dit non à changement constitutionnel. D'ailleurs, il dit que c'est un amendement, tout le monde est d'accord que Constitution 29 là, mandé un amendement, mais il n'y a pas de changement. Il y a des gens qui même évoqué certains articles qui ne sont pas jamais appliqués, d'ailleurs, où on a une insécurité généralisée dans le pays. Je dis que ce n'est pas un problème constitutionnel qui fait que il y a une insécurité, des kidnappings dans le pays, il y a la vie chère dans le pays. Donc, par exemple, samedi 3 avril, là, pour qu'on ait ces journées nationales, mesdames, journée nationale femmes, nous annonçons une manifestation pour dire non à changement de constitution. Donc, dans ce dit-là, c'est que son sujet qui provoquait gros débat dans la société, pendant que le pouvoir lui-même continuer à travailler pour que 27 jours, il fait référendum si le peuple a voté pour changer de constitution, mais qu'on a tout, il y a une société civile haïtienne, au niveau des classes politiques là, tout, qui n'est pas d'accord avec le changement de constitution il y a 2020. Merci Ronan Toussaint. Ronan Toussaint, c'est correspondant service là dans Port-au-Prince qui t'a banou une mise à jour sous débat qu'a fait dans la société haïtienne sous projet changement constitution dans le pays. Et puis, n'a pas le rejoindre qu'on y a Sandra Dominique, nous connaissons que pendant que tout est causé ça a parlé, eh ben États-Unis lui-même bon côté dans voix Julie Chang, eh ben lui-même il dit que la potée assistance by conseil électoral provisoire qui décrié dans la population et tout la potée tout et by ONG et l'autre. Sandra, dis-nous plus. Bonsoir. Bonsoir Jacqueline, bonsoir tout le monde. Donc, n'a pas rappelé tout le monde que Julie Chang, c'est secrétaire d'État adjoint américain pour affaires qui ont un rapport avec l'hémisphère occidental. Il a publié plusieurs tweets sur Haïti hier, après-midi, en français, en anglais et en créole. Mais ça lui dit.
États-Unis, bah, relation serrée, les gagnants depuis longtemps, ensemble avec l'histoire et puis valeurs démocratiques qui partagées avec Haïti en pile importance. États-Unis, à travers USAID Haïti, donc ça c'est Agence américaine pour développement international, à bail CEP Haïti, Conseil électoral provisoire, support technique, renforcer parti politique yo, avec ONG yo, et puis augmenter participation femmes yo dans politique haïtienne. N'a soulevé que question pour plus femmes participer dans le processus électoral, c'est une question qui non seulement intéresse les États-Unis, mais Nations Unies, là, yo te gen réunion dans le Conseil de sécurité Nations Unies, c'est une bagaille que plusieurs ambassadeurs yo te soulevé tout, que ça gagne en pile importance, faut gagne plus participation mesdames yo dans le processus là. Donc, à part ça, Julie Chung fait connaître que les États-Unis t'arrêtent au Haïti qui est plus prospère et que pour que Haïti tout a une capacité pour les surmonter épreuves et puis investir dans l'économie, l'infrastructure, santé, institutions démocratiques Haïti à travers partenariats sous des périodes qui longues en pile. N'a rappelé que non n'a fait liaison entre rapport sous droit moun que le département d'État a sorti pour l'année 2020, et rapport ça était sorti mercredi, et yo lié droit moun avec élection, et un sujet que yo soulevé, c'est élection législative en Haïti, élection présidentielle, avec tout ça qui pour renforcer État de droit avec droit moun, institutions démocratiques et puis pour bien entendu président et Jovenel Moïse suspend dirigé par décret. C'est ça yo souligne. Hier on a rappelé tout Jacqueline que moi t'ai posé département d'État question pour connaître qui ça qui pique au cœur sauté que administration Biden n'a gagné vis-à-vis droit moun et Haïti. Et il y a un sujet que yo te souligné, réitéré si vous voulez, c'est question élection. Faut élection législative, faut élection faite le plus vite possible. Donc, Kounien, non seulement nous voyons que y a dit que c'est un bagage qui a un peu d'importance pour yo, mais Kounien y a bail assistance tout pour aider Haïti et financer et réaliser élection ça yo. Et n'a tout ajouté, Jacqueline, que l'OEA tout est souligné que élection très important. L'OEA est réuni pour discuter sous crise là en Haïti, ça gagne une semaine de ça. Et par contre, faut que nous dit que gagne un groupe américain haïtien américain avec américain qui a manifesté semaine ça pour demander les États-Unis suspendre pour reboucher dans les affaires Haïti. Donc, et ils ont même manifesté devant le quartier général du département d'État. Donc, et nous voyons que le gouvernement lui-même position, c'est que faut élection faite, il faut aider Haïti réaliser élection ça, il a réalisé que peut-être toute bagaille pas 100% et Jean Nota voulait que yo hier, mais il dit que pour Haïti avancer sous chemin démocratie, ça c'est parole mot à mot que le département d'État banou hier et faut élection faite. Jacqueline. Merci Sandra. Sandra Dominique qui t'a banon dernière information concernant position les États-Unis par rapport à crise là dans le pays d'Haïti. Pendant ce temps, plusieurs associations et organisations femmes dans le pays d'Haïti apparaissent pour réaliser un marche pacifique samedi 3 avril Cap Vin et objectif là c'est défendre droit femmes yo avec intérêt constitution 1987 là. Et aujourd'hui la situation mesdames yo en Haïti retenue attention correspondant dans Port-au-Prince Machado Vilme. 3 avril 1986 30 000 femmes et féministes dans le pays d'Haïti prennent la ouïa. Ils prennent la ouïa pour demander pour 4 la rebattre. 4 la rebattre te vle di divers bagaille. Il te vle di réclamer
participation dans l'espace public là, comme actrice qui a droit pour dire mot par yo dans le pays à prendre. Rebat 4 là, te vle dit tout. Puis demandé, mesdames, yo te demandé pour travailler dans bonnes conditions, puis aller à l'école, pour joindre et bonnes conditions de travail pour reproduire la vie sans yo pas subir tisonnage, sans yo pas subir violence. 35 années après, constat a montré présence femme yo plus toujours dans diverses mobilisations qui a fait dans le pays. Tessa Gilo, qui est responsable femme émergence patriotique, a pas raison. Journée jodi a nous au lieu bagay yo changer, bagay yo c'est des mal en pire yo calé c'est enterrer yo vle enterrer nous là on tombeau côté que nous pas ka marcher dans la rue. Nous pas qu'à sortir, mesdames, madame Saga, yo pas qu'à marcher, élève l'école pas qu'à sortir festival là. Il y a kidnappé nous, il y a battre nous, il y a violé nous. Et puis si nous entraînons au bureau, faut nous faire ça, nous pas de faire pour nous travailler, tandis que la Constitution ban nous accès à travail. Et bien là nous garder toute bagaille ça yo, nous en tant que femmes, nous pas qu'à supporter, nous pas qu'à arrêter, nous vinn masser plus, nous vinn faire, nous vinn plus sensibiliser nos mêmes organisations féministes, nous venons plus sensibiliser mesdames pour dire pas d'intérêt pour nous chita l'encaille encore là parce que nous pas capables trip nous pas capables supporter encore nous devons prendre la rue nous devons piler béton pour nous renforcer force nous pour nous dire non ça nous pas capables supporter c'est pas possible. Constat si là yo te paraît clair coup de lococ dans fait l'année 2020 pour l'ouvrir 2021 après assassinat plusieurs jeunes femmes actives en bas même ménage sans compter un pilote qui subit kidnapping Kadejak ak l'autre vie traitement encore. Devant mauvais événement ça yo, en pile levé camp était fait dans capitale haïtienne pour réclamer la vie pour femmes actives. Que nous bouquet à enterrer ti moun yo, nous bouquet d'ap violer ti moun yo, nous ta vraiment que yo ta joué rôle yo pour yo protéger population, pour yo protéger la vie, en particulier la vie ti fille avec la vie femme tant que nous. Femme yo pas qu'à comprendre pour qui ça toute institution ça dans le pays qui là pour bailler justice, sécurité, protéger la population, protéger bien, tant pour OPC, ministère de justice, sécurité publique, la police, ministère santé, ministère commerce, ministère de la condition féminine, pas qu'à jouer rôle comme ça doit. Dans ce sens, ça, nous avons levé voix nous bien pour nous dire non. 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 C'est trop bateau. Famille au bouquet. Nous pas vers l'autre victime encore. Nous avons besoin de bon financement pour projet à programme sécurité à protection femmes actives. Bon cadre légal pour famille joindre justice. Et puis, croiser insécurité sous toute forme. Devant pile ak paquet revendication sa yo, l'État haïtien à travers ministère conditions féminines ak droits femmes pas compter croiser bras yo. Côté institution c'est là qui gagne en tête Lima Régis Mon premier, lancé une série d'activités depuis mois de mars 2021 passé pour arriver mettre bout à toute forme de violence femme yo a subi dans société ya. L'État haïtien conjointement avec les organisations de la société civile, notamment les organisations œuvrant dans le domaine des droits des femmes et des filles et les agents de coopération internationale veulent faire un focus sur ce département où plusieurs cas de violence contre les femmes et les filles sont inventoriés. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massia Dovinme pour la Voix de l'Amérique. Merci Massia Dovinme qu'on a nous invité au suivre une annonce public service public la Voix de l'Amérique dans Washington. Masque moi protéger ou. Masque ou protéger nous. On nous yon protéger l'autre. On fait coucou rouge des coronavirus là qui continue à faire des gars dans le monde là. Attention, pas capon. Grand monde pas jouer. Mettre corps, veiller corps.
ou toujours sur la Voix de l'Amérique à permettre depuis Washington DC. C'était une annonce service public. La Voix de l'Amérique dans Washington, nous parlons en province pour préparer saison cyclone nan année ça. Sorti mois juin pour arriver mois de novembre. Une rencontre déroulée à représentant divers secteurs dans le local bureau protection civile dans le département nord-est. Un reportage Jodelais Junior Saint-Ville. Sous initiative coordonnateur départemental protection civile nord-est là, M. Tony Denis, représentant plusieurs secteurs Techita Palais vendredi 27 mars 2021, pour y voir ensemble comment ils prévoient gérer saison cyclone année ça. Après rencontre là, pour plus de détails, M. Denis est parlé avec la Voix de l'Amérique. L'activité nous fait aujourd'hui avec toute direction départementale et partenaires internationaux, c'est pour nous bailler les grandes orientations pour préparation saison cyclonique. En termes de préparation, et nous faisons évaluation fonctionnelle après provisoire, nous commençons à réviser le plan de contingence, nous faisons formation, des renforcements pour le comité de protection civile, et puis pour nous capables d'impliquer le secteur, pour nous responsabiliser, et comme résolution, tout partenaire mettent d'accord pour nous faire fonds commun, pour nous capables de gérer la saison cyclonique 2021, selon prévision, et son saison cyclonique très actif et nous tout pour planifier un exercice simulation qui pourra permettre de nous tester le plan de contingence 2021. Car c'est ça nous sortir avec comme alternatif dans le cadre de rencontre qui fait là. Dans la rencontre, la journaliste est capable de constater qu'il y a plusieurs secteurs clés dans le département nord-est là qui pas mettre pied. Coordonnateur à bon côté parle, Abdino qui j'en comprenne ça. Préparation, il y a des secteurs qui pas venir noter ça, noter qu'a fait constat ça dans ça là, il y a plusieurs secteurs tabou là pas là. Et bon parce que moi même travail pas non fait, c'est mon qui fait coordination action gouvernementale dans le département qui doit retrouver avec secteur pour faire ouais c'est une nécessité pour participer dans genre de rencontres. Plus chaque monde prend responsabilité dans le département, conseil des problèmes n'a pas résoudre. Mais là nous il y a des secteurs pas représenter ça ben problème moi-même quand le temps et m'a lancé des alertes à ça tant qu'on institution tant qu'on affaires sociales tant qu'on travaux publics m'pas condition empêcher mais on une invitation pour venir là mais on toujours mais pas venir moi pour responsabilité là me dit ça dans radio c'est juste me sensibiliser pour venir ça est extrêmement important pour le département. Plus loin M. Denis demande des populations pour être vigilants parce que saison la pluie a déjà commencé. C'est pour y suivre conseil autorité protection civile et puis tant des radios. Jodelais Junior Saint-Ville, la Voix de l'Amérique, Fort Liberté. Merci Jodelais Junior Saint-Ville. Nous prenons l'actualité ici aux États-Unis. Eh bien, républicains ont semblé pas d'accord pour supporter le projet $2 000 milliards infrastructure président Joe Biden annoncé hier mercredi 31 mars dans Pittsburgh et Pennsylvanie. Leader américain espère réussir côté deux prédécesseurs t'es échoué. Jean-Aubert Philippe pour le dire nous plus. Jean. Effectivement, Jacqueline, c'est contrairement avec tout ça, mon tabaton, ça te surprend le monde. 24 heures après, le président Biden a annoncé plan infrastructure là, et bien, les républicains n'ont pas mis de l'embouche pour dire même ils n'ont pas fini d'accord avec le projet ça. Alors, la question qu'a posée, il y a un débat, il ouvre actuellement dans Washington, se connaît qui est ce monde qui a payé comme ça. Il y a d'abord démocrates avec les républicains qui sont dans le débat, et puis il y a tout secteur d'affaires puissant dans Washington, parce qu'il y a une condition qui gagne dans le plan de $1 000 milliards, c'est que c'est pour augmenter les taxes dans le secteur d'affaires surtout. Donc, ces questions seront posées, et c'est là que le débat est. Et ce que vous connaissez, qui j'ai un projet de savoir faire. En fait, c'est là que le président Biden, dans quelle mesure capable de convaincre parti concerné pour supporter l'idée ça, cap créer travail et cap porter une bourrade dans l'économie. Le président Joe Biden a annoncé plan infrastructure $2 000 milliards qu'espoir la réussi côté ancien président Donald Trump avec Barack Obama a échoué. Le président a lancé l'initiative là dans la ville de Pittsburgh, dans l'État Pennsylvanie, deuxième ville qui est plus peuplée dans l'État. Une ville qui a commencé à prendre forme après une baisse de l'industrie acier locale là. It has two parts. The American Jobs Plan
and the American families plan. Président Corée initiative avec un message pour le dire plan pour créer économie pijam sur planète là dans créer travail avec support syndicat travailleurs. D'après l'idée américaine, plan est pour objectif mettre les États-Unis dans une position pour camper face à la Chine qui lui-même avec l'autre pays a marché bien. Adversaire nous yo gain inquiétude le fait que nous décidons de construire une infrastructure importante ça yo. Président a ajouté déclin dans produit national des États-Unis yo veut dire reste monde là commencer rapprocher sérieusement. Annonce a fait quelques semaines après congrès a été approuvé un plan de relance économique 1,9 milliard de dollars grâce à support démocrate qui était campé en face opposition républicaine yo. Républicains yo, beaucoup de parents dans le Congrès a parlé pour dire projet président a affecté le travail américain yo après ralentir l'économie et puis rendre compagnie américaine moins compétitive sur le marché mondial là. Assistant porte-parole à la Maison Blanche Karine Jean-Pierre a déclaré par journaliste à bord Air Force One, président connaît qui Jean pour le parler avec l'autre parti pour permettre bon bagage arriver. Les des minorités dans le Sénat, Mitch McConnell, qui t'a réagi, parlé pour dire, président, pas dit, c'est plus l'argent qui peut le prêter pour réaliser projet infrastructure avec augmentation de taxes massives dans tout secteur productif économique pays. Michel Nelbach, vice-président of Initiative at the Bipartisan Policy Center, déclaré par la Voix de l'Amérique, nous avons besoin de gagner une loi sur investissement dans l'infrastructure pour nous distribuer de l'eau propre, accès à Internet, bonne route, nous pas capables de réaliser sans participation de partis. Nous espérons le président a supporté le comité congrès qui travaille ensemble pour préparer une loi avec support de partis politiques. Le président Chambre député américain Nancy Pelosi déclaré investissement dans l'infrastructure est toujours un support démocrate avec républicain. Avec esprit ça, nous espérons adopter un projet de loi historique pour nous construire plus bien et plus solide. Chambre commerce américain, groupe secteur d'affaires qui est plus puissant dans Washington, qualifie proposition président Biden comme une proposition dangereuse et qui mal guidée, l'une considérée façon infrastructure à payer. Le responsable chambre commerce là, Neil Bradley, dit lui opposer l'idée d'augmentation de taxes administration proposée à une coalition plusieurs douzaines de syndicats religieux avec organisation cap défendre travailleurs d'accord avec plan Biden à façon pour financer. Quelques groupes progressistes avec environnement dit plan Biden pas suffisant. Quelques parmi eux suggéré un plan qui t'a dû coûter 10 000 milliards de dollars, soit 5 fois la valeur plan Biden. Donc, j'entendais à Jacqueline, donc, qu'on y a assez de temps pour nous seulement pour nous, si le président Biden, vraiment, Jean-Claude parler, est-ce qu'il est capable de faire l'effort qu'il a besoin de faire pour arriver à convaincre les gens qui ne sont pas d'accord, surtout les républicains, pour appuyer, pour supporter le projet de construction ça. Jean-Robert Philippe, nous prenons le dossier COVID-19. Aux États-Unis, la situation a toujours été compliquée avec gros campagne vaccination. Pendant ce temps, dans le pays de la France même, président Emmanuel Macron a demandé à la population prendre précaution pendant la période pascale là, pendant qu'il a annoncé fermeture pour 3 semaines, garderie, l'école, collège, université, dans l'idée pour contrôler la propagation COVID-19 là, dans le pays, dans l'Hexagone. Emmanuel Macron. Nous allons fermer durant 3 semaines les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. Mais oui, nous devons préserver l'éducation et l'apprentissage. C'est pour cela que le calendrier scolaire sera adapté pour ne pas laisser nos enfants seuls et sans apprendre. De manière très concrète, cela signifie que la semaine prochaine, les cours pour les écoles, collèges et lycées se feront à la maison. Sauf, comme au printemps 2020, pour les enfants des soignants et de quelques autres professions qui seront accueillis, de même que les enfants en situation de handicap, qui doivent continuer à pouvoir être accueillis dans le secteur médico-social. Mes chers compatriotes, les efforts d'avril d'une part, et le déploiement de la vaccination d'autre part, c'est cette tenaille qui va nous permettre de contenir progressivement ce nouveau virus. Cette tenaille qui va nous permettre à partir de la mi-mai, de commencer
à rouvrir progressivement le pays, à retrouver cette culture qui nous a tant manqué, à retrouver les lieux de rencontre, les commerces, à retrouver cet art de vivre à la française que sont les restaurants, les cafés que nous aimons tant. Je reviendrai vers vous prochainement pour préciser un agenda de réouverture et pour que chacun puisse aussi se projeter avec plus de visibilité dans les mois qui viennent. Dès la mi-mai, nous recommencerons à ouvrir avec des règles strictes certains lieux de culture. Nous autoriserons sous condition l'ouverture de terrasses et nous allons bâtir entre la mi-mai et le début de l'été un calendrier de réouverture progressive pour la culture, le sport, le loisir, l'événementiel, nos cafés et restaurants. Président français Emmanuel Macron a retourné dans le pays d'Haïti pour nous parler de la rubrique égalité femmes et garçons impact crise politique là sous Timachan dans Port-au-Prince. Dans cette égalité entre femmes et garçons pour semaine ça nous pral parler sur impact conjonctif sur commerce là en Haïti. Pour commencer, n'a regarder petit commerce là côté nous connaît en majorité c'est femmes qui la donnent, marchand pâté, manger cuite, marchand quincaille, quitte c'est bolaria, quitte c'est dans boutique la caillou, conjonctif pays a journée jodi a gain gros conséquences sur activité économique mesdames yo a mener. Avec un mauvais moment Haïti a connaît même moun qui dans catégorie qui pi ba yo gen difficulté pour manger vin la cause marchand yo même yo pas vendre. On va lever matin là ouvert, on va vendre on fait journée en plus à manger on va vendre rien et ça chaque fois l'acheter bagay au pêcher yo mettre un bagay sur on doit faire journée là on regarder on va passer comme Jean pays a veut dire mieux tu vas gagner cob et puis bagay monter il y a plein de ça on va manger pas gain la vente